beaucoup discuté avec ma mère, c'est vrai. On s'est beaucoup discuté. Je pense que les pires disputes qu'on a eues avec ma mère, c'était durant les vacances scolaires. Alors pourquoi? Durant les vacances, mes frères et moi, nous avions, le matin, quand nous nous levions à l'aube, c'est-à-dire vers midi et demi, une liste de tâches à faire qui nous attendaient sur la table du déjeuner. Ça, c'est toi avec les enfants. J'en ai eu 8. T'en as eu 8, eh bien écoute bien ce qui va suivre, parce que ça te concerne, je peux t'assurer. Tu peux déjà aller en dessous de la chaise, hein, je te préviens. Elle est là, vous l'avez vu. Hein. Regardez bien ce qu'elle inflige à ses enfants. C'est pas les mêmes. Le matin, cette liste disait: à faire, 2 points. Aspirer la maison. Repasser le linge. Et enlever les mauvaises herbes du potager. Et comme j'étais toujours... Ah, votre maman qui vous aime les petits poussins. Quand même. Mais quand même. Désolé maman, j'ai oublié, je te jure, d'habitude je n'oublie pas. Et comme j'étais toujours le dernier à me lever, évidemment je me tapais le potager. Pourquoi? Alors chez nous, le potager, il faut bien comprendre. Il faut déjà distinguer la différence entre le jardin et le potager. C'est vous dire, s'il y a des mauvaises herbes, il y en a partout, il y a des racines partout. Et moi je voulais que maman soit fière de moi. Alors je tapais sur les grosses racines, je tapais. Et j'arrache cette racine, j'arrive près de maman, regarde maman, je l'ai eu pour toi. Elle me dit non, le cerisier que j'ai planté l'année passée. Mais comment veux-tu que je me retrouve dans toute cette jungle? Alors, parlons des ennemis du potager. Premier ennemi, la limace. Alors, la limace, on a laissé ces espèces de petits granulés comme ça pour s'en séparer. Pas pour les tuer, pas pour les faire fuir simplement, mais pour littéralement les faire fondre sur nos salades. Et c'est pas vraiment ce qui est mieux dans cette histoire. Deuxième ennemi du potager, le corbeau. Alors le corbeau, on a tous cette même technique pour s'en débarrasser. On récupère les vieux vêtements de mamie décédée pour faire un épouvantail flasque au milieu du potager. À tel point que ma petite sœur est venue me demander: Jérémy, mais que fait mamie dans le potager? Ben vas-y toi. Va expliquer pourquoi il y a mamie anorexique avec un bâton dans le cul en train de faire prendre le corbeau. Troisième ennemi du potager. Et non des moindres, la taupe. Je ne suis pas sûr du cri, hein. Je préfère le dire, il fallait bien illustrer, vous comprenez. Alors la taupe, je suis d'accord avec vous que quand ça attaque le potager, c'est difficile de s'en séparer, je suis d'accord. Mais est-ce que vous avez déjà vu les moyens mis en place pour se débarrasser de la taupe? Alors nous avons ici un fusil à pompe à torpille, paf, dès qu'elle sort du terrier, boum, vous en lui pète à la gueule. Ou ici nous avons les grenades fumigènes explosives quand elle sort du terrier, bam, vous en lui pète à la gueule. Vous vous êtes déjà mis à la place de cette petite taupe, de ce petit animal fragile et en plus aveugle? Vous êtes déjà mis à la place de ce petit animal? Je suis une petite taupe sympa qui travaille par-ci et par-là. Je suis une petite taupe sympa qui travaille par-ci et par-là. Je vais sortir aérer pour sortir mon petit nez. Je vais sortir aérer pour sortir mon petit nez. Non mais c'est horrible, vous êtes d'accord? En plus, tout ça pourquoi? À la fin, on se retrouve avec une espèce de parcelle de terre, avec du fond de limace, de la chiure de corbeau et une explosion de taupe. Tout ça pour vous dire que quand vous viendrez un jour à la maison manger, vous y penserez à 2 fois quand maman vous dira: vous êtes en train de déguster la salade du jardin.